Ça va? Ça me fait plaisir de te revoir. Juste un truc avant de commencer, ne dis surtout pas à Pépito que j'ai grimpé sur la table. Je vais me faire défoncer. Ay caramba! Alors aujourd'hui, petite vidéo sur une marque française. Tiens, dis donc pour changer. Et là, on va dire que c'est une... Là, c'est une marque française ultra abordable qui date depuis un petit moment. Si je te dis, vous changez, changez pour Kelton. Voilà, c'était une pub dans les années 60-70. La marque se veut ultra abordable. Et d'ailleurs, en ce moment, t'en as pour ton argent parce que ça va jusqu'à moins 70 en période de solde. Moins 70%. On te la donne, la montre, presque. Alors c'est marrant, si tu vas avoir un petit peu de fun au poignet, je pense que c'est un bon choix. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le fait qu'il y ait une histoire horlogère. Tu vois? Ce fut quand même la première marque à proposer des prix ultra accessibles dans l'histoire européenne horlogère. Bref, succès fulgurant de la marque française par excellence. Alors avant que je te raconte un peu l'histoire qui est quand même liée aux États-Unis, Kelton ça sonne un petit peu américain, tu vois. Et pourtant c'est une marque française. Voilà. Avant d'entrer dans les détails, n'oublie pas de t'abonner, si c'est pas fait, hein. T'appuies sur le pouce, ça fait plaisir. Alors tu vas voir, tiens-toi prêt, parce qu'en fait Kelton est né de la rencontre entre le géant américain Timex, oui carrément Timex, ouais, et Stéphane Boulier. Dans les années 50, Stéphane Boulier dirige Vixa, donc c'est une marque prestigieuse qui équipe les pilotes de l'armée de l'air française à l'époque. Rien que ça. Donc lors de ses opérations commerciales aux États-Unis, il rencontre donc les gérants de Timex et leur propose de développer en Europe un marché similaire à celui qui est implanté aux États-Unis, qui déjà se distingue de ses concurrents par leur prix ultra abordable. Donc tu vois un peu l'esprit Timex pour les États-Unis et une autre marque prévue pour l'Europe, quoi, dans le même style. Voilà. Et tu sais ce qu'ils ont répondu, Timex? Ils ont fait OK. Alors ils ont dit oui, ils ont dit OK, mais à condition qu'on crée en même temps une nouvelle marque française. Alors c'est en évoquant le nom de l'hôtel dans lequel il a séjourné à ce moment-là, donc c'était le Elton. C'est là qu'il s'est dit tiens, je vais donner quasiment ce nom-là à ma marque. Il a rajouté un K devant et ça fait Kelton. J'avoue que le storytelling du choix de la marque est pas ouf, mais voilà, il existe. Donc voilà, en 1955, Kelton est né. Donc c'est comme ça que les Américains de Timex décident d'investir en fait en France et implantent le premier atelier d'assemblage pour Kelton à Besançon. Alors au tout début, l'activité consistait juste à assembler les pièces fabriquées dans l'usine de Timex en Écosse. Donc là, ils assemblaient leurs montres avec ces pièces-là à Besançon. Et à force, la demande augmente et ils sont obligés d'ouvrir 3 autres ateliers à Besançon pour commencer à activer un petit peu la cadence. Donc c'est là que Kelton se démarque un petit peu de la concurrence. Je vais te dire pourquoi. Parce que ils sont tellement pas chers à l'époque que les bijoutiers même refusent de les commercialiser en disant non, c'est pas assez cher, ça sert à rien. Voilà, l'affaire elle a pas duré longtemps, donc du coup les gars ils allaient vendre leurs montres carrément chez le marchand de journaux, t'allais acheter tes clopes et une montre Kelton quoi, c'est assez dingue. Et oui parce que le directeur de Kelton en fait embauche l'ancien directeur des ventes de la société Bic, tu sais qui font les stylos là. C'est pour cela qu'il y a eu des distributions en papeterie, dans les marchands de journaux, les tabacs, etc. Donc les années d'or de Kelton. Donc tu vois, Timex, ils sont chauds là, ils sont chauds. Ils veulent améliorer et puis accélérer un petit peu la distribution, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ils ouvrent une usine carrément à Besançon, la première usine Kelton en 1962. Les ventes annuelles atteignaient à l'époque 136 000 montres, pas mal. Entre 62 et 70, il y a 7 bâtiments qui ont été construits, et en 1972, on frôle quand même les 4 millions de ventes de montres quoi, il y a quand même plus de 3000 personnes qui bossaient chez Kelton à l'époque, hein, c'est dingue. À l'époque, ils étaient très forts là en pub. Ils ont collaboré avec Sheila en 1969. Et en 1975, c'est au tour d'un jeune pilote de F1 un brésilien, Emerson Fittipaldi, devient l'ambassadeur de la marque, étant en lumière à l'époque une collection axée sur le milieu automobile forcément. Donc voilà, gros succès chez Kelton, hein, jusqu'au drame. Parce que la crise du quartz. Oui, à cause de leur mouvement à quartz, Seiko, ils ont fait beaucoup de mal dans le monde de l'horlogerie, et Kelton, il n'y a pas échappé. Hein. Mais, il y a plein de marques françaises qui reviennent en force depuis ces dernières années, et Kelton n'a pas échappé à ce petit succès. Donc c'est en 2016 que renaît Kelton. Donc là, en ressortant des montres à l'esprit chic, vintage, souvent des montres colorées pour hommes et femmes.
pas cher du tout, et toujours réalisé en France à Besançon. Là j'ai un petit peu parlé avec le designer de la marque, il est ultra chaud. On voit que c'est un passionné, il adore ce qu'il fait. C'est un peu comme s'il avait carte blanche sur le design, quoi. C'est une petite marque, maintenant c'est redevenu une petite marque du coup, mais qui tente de se démarquer et essayer de se faire une petite place dans le milieu horloger. Au lieu de se taper des vieilles Daniel Wellington toutes pourries, pour moins cher, t'as des montres assemblées en France, qui ont une vraie histoire horlogère. Tu peux te faire plaisir à partir de 29 balles, voilà, avec les sacrés promos qu'il y a en ce moment. Je te mets le lien en description hein, pour que tu ailles sur le site et profiter, avant que ce soit la fin des soldes, de peut-être une alternative à ton poignet. Hein. T'es obligé d'avoir la même chose, là ça peut changer, ça peut être sympa. Et puis j'en profite aussi pour te parler d'une montre là qu'ils ont sortie, et ça fait un petit peu de l'œil, tu vois. C'est pas du tout ce que ça donne, hein. Je l'ai pas vu en vrai, quoi. Et tu vois, afin de rendre hommage à la marque Kelton et à quelques événements de l'année 1955, hein, notamment le tournage du film Le Monde de Silence de Jacques-Yves Cousteau, qui obtiendra d'ailleurs la Palme d'Or de Cannes l'année suivante, en fait, ils ont décidé hein, de sortir la 1955, hein, donc c'est le nom du modèle, comme une plongeuse unisexe, conçue, dessinée et assemblée en France. Elle sera numérotée, enfin elle est numérotée parce qu'elle est déjà dispo, hein, de 1 à 1955. Bon, c'est l'esprit plongeuse, hein, c'est pas une montre avec laquelle vous allez plonger, mais elle a le mérite d'être étanche à 100 mètres. Vous pouvez vous baigner avec sans problème. Un joli style rétro. À l'intérieur, il y a un mouvement automatique, un Miyota. Alors le fond de boîte est transparent, vous allez pouvoir voir le mouvement, voilà, mais c'est pas très joli parce qu'il n'est pas décoré, quoi. Donc pour les gros fans d'horlogerie comme nous, c'est peut-être pas forcément un truc de ouf. Donc la montre, elle est livrée avec un bracelet inox, couleur noire, et tu peux acheter aussi le bracelet militaire de la Marine nationale, qui devrait très bien aller avec. Voilà, je sais pas si tu connaissais cette marque, Kelton. Quand on voit le succès de Timex, là, ces dernières années, pourquoi pas attendre celui de Kelton? Enfin, je leur souhaite le succès. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je t'ai peut-être fait découvrir des petites pépites qui devraient égayer ton poignet en cette période morose de l'hiver. Et puis je te retrouve très vite parce que là, j'ai testé plein de montres françaises. Et puis encore d'autres trucs qui arrivent là, c'est trop bien. Allez, prends soin de toi, abonne-toi, kiffe la vie, à très vite, à très vite.